Bienvenue encore sur la route de la foi. Sois vraiment béni. Et encore ce matin, je prie de tout mon cœur que la parole de Dieu, elle te touche. Et la parole, tu sais, c'est comme du pain. Il est dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors je prie vraiment pour que ton Créateur, pour que ton Seigneur encore te bénisse dans le nom de Jésus et que ce qu'on va voir ensemble, ça puisse te parler, ça puisse t'amener à avoir des révélations, que le Saint-Esprit ouvre encore l'intelligence, ton intelligence, et que tu puisses voir de sa part du miraculeux. Vraiment que toutes les situations, les difficultés que tu traverses, comme cet homme qu'on va voir dans la Bible, où il va voir la puissance de Dieu agir sur lui, que la puissance de Dieu au travers de cet écrit aussi agisse sur toi, et que toutes les difficultés s'aplanissent en son nom, et que tu puisses voir en lui un sauveur. On est Pâques, on est dans le week-end de Pâques, et pour les chrétiens, Pâques c'est le sauveur. Moi Jésus c'est devenu mon sauveur parce que j'ai compris ce qu'il a fait à la croix, j'ai compris toute la signification, et je prie pour qu'aujourd'hui tu puisses comprendre comment il a opéré des délivrances sur la vie d'un gars. Et ce gars-là, on le retrouve dans Luc, dans le Nouveau Testament, au chapitre 8, au verset 26 à 39. Je te laisse le lire quand tu auras un moment pour toi. Moi, je vais survoler parce que c'est vrai que c'est un petit peu long, on va pas trop perdre de temps. Et cet homme-là, tu vois, il avait touché à plein de choses occultes parce qu'il est dit dans la Bible qu'il s'appelait Légion. Et Légion, pour ceux qui connaissent et qui ont fait l'armée, je pense à des personnes, ça représente un corps de soldats, et c'était à peu près un corps de soldats, un nombre en fait de démons qui avaient infecté sa vie, et donc il se nommait Légion par rapport à ça. Cet homme-là, vois-tu, il était en incapacité de vivre une vie de famille. Il en avait une, mais il passait son temps à vivre esselé, à se tenir dans les cimetières, à crier, à se meurtrir avec des pierres. Il était complètement nu. En fait, c'était le fou du village. Et vois-tu, pour qu'il soit dans un tel état comme ça, c'est que des portes spirituelles, des esprits mauvais agitaient sa vie. Il faut savoir, hein, quand un démon rentre en toi, il enlève la raison et il agit à la place de quelqu'un, et c'est exactement ce qui se passait. Et ce gars-là, bien qu'il avait une famille, il était esselé, il vivait au bord d'un lac. Et la Bible précise qu'il se tenait à côté d'un troupeau de porcs, et il passait sa vie, ses journées, ses soirées-là. Et même les habitants de cette ville avaient plusieurs fois voulu l'enchaîner pour le calmer. Et puis finalement, avec la puissance qui se dégageait de lui, parce que quand on touche à beaucoup de choses, sache qu'il y a la puissance de Satan, elle est à l'œuvre, elle est grande. Il brisait les chaînes à chaque fois. Tu sais, moi, je connais un homme qui a été en capacité de soulever une voiture, et il faut savoir que ce n'est pas des forces naturelles, mais il avait une force surnaturelle, et il faisait vraiment peur à tout le monde. Mais Jésus est venu. Et vois-tu, ce gars-là, il est dit dans la Bible qu'il criait. Et le fait qu'il criait, moi je crois réellement que ce gars-là, en fait, il criait à Dieu. Il criait à Dieu dans son fort intérieur. Je pense que ce gars-là avait totalement conscience de ce qu'il avait touché, les portes qu'il avait ouvertes par ignorance, puis par cet héritage aussi spirituel, puisqu'il était très chargé, et je ne pense pas que tout était de sa faute à lui, mais qu'il y avait aussi toute une influence. Peut-être les gens de sa famille avaient touché à ça, et comme une pieuvre, ça avait regimbé aussi sur lui. Et vois-tu, ce gars-là, la Bible précise que quand Jésus va arriver dans sa ville, il va voir en lui comme un homme bienfaisant en fait. Il va ressentir quelque chose, et je crois que ce gars-là, tu vois, il devait prier dans son fort intérieur en demandant mais qui me délivrera de tout ça, parce qu'il avait une vie mais misérable. Et je pense honnêtement, si Jésus n'était pas passé dans sa vie, si Jésus ne l'avait pas sorti de toutes ces difficultés, il se serait un jour suicidé, ça c'est sûr. Et vois-tu,
Cet homme-là, il habitait dans une ville qui s'appelle Gadara. C'était un Gadarénien. Et donc c'est la Jordanie. Et vois-tu, avant que Jésus arrive dans cette ville de Gadara, Jésus a fait une action devant ses disciples et c'est très important. Parce que, en fait, l'histoire de cet homme, c'est une histoire d'eau. Et je vais t'expliquer pourquoi. En fait, avant que Jésus arrive donc à Gadara, ses disciples et lui, ils vont traverser, ils vont être sur une mer en fait, et il va y avoir une énorme tempête. Et il va y avoir des vagues, voilà, on imagine la tempête. Et à un moment donné, Jésus va se lever parce que Dieu est le maître des eaux et il va ordonner à ce que les éléments se taisent et que la mer redevienne calme et que les vents s'apaisent. Et c'est exactement par sa parole, par l'autorité de sa parole, parce que Jésus a une autorité sur toute force, que ce soit force de la nature comme force démoniaque. Il va commander aux éléments de se taire, à tel point que les disciples vont se dire, mais qui est donc cet homme qui commande même au vent et à la mer, et ils lui obéissent. Et vois-tu, la mer, elle représente vraiment une foule agitée. Et c'est l'image, c'est le symbole. Hein, de la mer, elle représente ça. Tu sais, quand tu as une vie agitée, quand tu as peut-être touché comme à cet homme légion, à plein d'affaires, tu sais, tu es comme complètement emporté, tu es complètement agité par plein de choses. Et le fait que Jésus ait dominé la mer, ça montre qu'il a la puissance pour éteindre tous les traits enflammés de Satan sur ta vie ou sur tout élément. Et quand il va donc arriver à Gadara, il y a quelque chose de vraiment très beau. Il est dit dans la parole, Jésus va aborder avec ses disciples cette ville de Gadara. Et juste le verbe aborder dans le grec, j'ai regardé ça, ça veut dire, ça donne l'idée de plonger à travers les eaux. Si ce gars, vois-tu, faisait peur à toute la ville, pour Jésus, ce gars-là ne lui faisait pas peur. Et en fait, Jésus avait entendu son cri depuis bien longtemps. Jésus avait entendu cet homme et avait vu cet homme qui souffrait cruellement par toutes sortes de démons. Et il est bien le seul qui n'avait pas peur de ce gars, de ce légion, c'était bien Jésus. Et c'est vraiment par amour, par compassion qu'il va venir. Et en fait, l'idée de plonger à travers les eaux, on voit Jésus, vois-tu, qui plonge. Et le fait qu'il a marché sur la mer et que tous ces éléments à l'ordre de sa parole se sont calmés, c'est vraiment Jésus qui plonge, qui veut plonger au travers de ta vie, qui veut faire une action puissante au travers de ta vie et par une seule parole, il veut arrêter toute difficulté qui pourrait comme cette mer t'agiter. Et c'est vraiment cette idée-là. Il est vraiment venu faire une action pour cet homme-là parce que cet homme, en fait, il se noyait. Il se noyait littéralement. Et Jésus va plonger pour le sortir de la noyade. Et ce que je trouve magnifique dans la parole, c'est qu'il est dit que donc Jésus avec ses disciples arrive à Gadara. Et Gadara, en fait, si tu regardes encore le grec, ça veut dire demeurant sur un sol argileux et récompensé à la fin. Et le sol argileux, mais tu sais, je te le dis souvent, ça fait référence à ce sol, à cette fragilité. Tu es né poussière, tu retournes à la poussière. Et il est dit dans la parole, en Genèse, que Dieu a pris de la terre, a soufflé et a créé un être vivant. Et ça montre toute la fragilité qu'on est des vases d'argile. Et ce qui est beau dans toute la compassion de Jésus, c'est que ce sol argileux, ça fait référence à une personne, ça fait référence à un pays dont la force et la puissance sont grandes qu'en apparence, mais qui cache finalement une réelle fragilité. Et l'amour de Jésus, il savait que cet homme avait touché à des choses qui l'avaient dépassé. Il savait qu'il n'était qu'un vase fragile, un vase d'argile, et qu'il était venu pour, au travers de cette action, plonger dans les eaux, mais qu'il était venu le ressusciter, qu'il était venu par la puissance de son nom sortir le gars de ces eaux mouvantes en fait. Et le fait qu'il ait dit qu'il a été récompensé à la fin, il a reçu les bénédictions. Et je trouve ça tellement magnifique. Tu sais, il est dit dans la parole que Dieu, il est omniscient. En fait, ça veut dire qu'il sait tout, qu'il est omnipotent. Ça veut dire qu'il est tout puissant, qu'il est sans limite. Et omniprésent veut dire qu'il est en tout lieu.
Et ça, je trouve ça extraordinaire. Et je voudrais te dire aussi, ce gars-là, en analysant sa vie, je pense que en grande partie, ce gars-là avait l'esprit des eaux sur sa vie. Parce qu'il faut savoir que les démons, ils ont des noms. Et il va y avoir une manifestation quand Jésus va arriver dans le pays et qu'il va voir cet homme-là. Donc cet homme-là va se jeter à ses pieds parce qu'il savait que Jésus, il était porteur d'espoir. Il savait, il sentait, et je crois, tu vois, des fois tu sens les choses, et il savait au travers de Jésus qu'il était quelqu'un qui venait pour lui apporter quelque chose de bienfaisant en fait, et il y a les démons qui vont se manifester. Parce qu'il faut savoir que les démons savent qui est Jésus, ils l'ont reconnu, et ils vont lui dire ceci, tu es Jésus, le Fils de Dieu, est-ce que tu es venu nous tourmenter? Et là, vois-tu, il y a le Seigneur, il va dire, il va prononcer des paroles sur les démons en plusieurs fois afin qu'ils puissent lâcher prise, que les démons lâchent prise au travers de son cœur, au travers de sa vie tout entière. Et il est dit que les démons vont demander à ce qu'ils puissent rentrer dans les pourceaux à côté. Parce que quelqu'un qui est possédé par des esprits impurs, un démon, quand il sort, il doit rentrer dans quelque chose. Et pour justement guérir cet homme-là, pour le soulager, pour venir à son secours, Jésus va commander et va ordonner à ce que tous les esprits impurs sortent de cet homme et qu'ils se jettent dans les ports. Et c'est ce qu'ils vont faire. Et ce troupeau, il faut dire aussi qu'il y a 2000 porcs, donc ça représente à peu près 2000 esprits mauvais. Tous les animaux vont être contaminés par ces esprits mauvais, et il est dit qu'à un moment donné, ils vont aller au bord de la falaise et qu'ils vont aller se noyer. En fait, tout ça s'est retourné à l'expéditeur. Alors Jésus, vois-tu, il a fait une guérison extraordinaire par sa seule autorité, par sa seule puissance, par ces mots qu'il a prononcés. La parole de Dieu a de la puissance, et je prie pour toi, pour que toutes les difficultés puissent se taire, pour que tu puisses laisser rentrer comme ce Gadarénien, Jésus dans ton cœur, et que tu puisses voir par sa puissance, par l'autorité de sa parole, par la prière aussi que je fais sur toi, que tu sentes et que tu ressentes un soulagement, des délivrances sur tout esprit mauvais aussi qui aurait pu aussi te contaminer. Tu sais pourquoi je te dis qu'il avait l'esprit des eaux? Parce que l'esprit des eaux, ça touche la santé mentale. Quand il y a aliénation, il y a comme des signaux pour savoir un petit peu pourquoi il est question d'esprit des eaux, et l'aliénation mentale fait partie de cela. Aussi le fait que cet homme soit au bord d'un lac, toute personne qui est possédée de cet esprit-là, a un besoin, a une attirance, a des sensations bizarres par rapport à de l'eau. Et aussi l'esprit des eaux rentre dans une personne quand on a une vie aussi sexuelle qui est effrénée. Et c'est peut-être le cas, la Bible ne le précise pas, mais au travers de l'étude que j'ai pu faire sur cet homme-là, il y avait quelque chose, il avait aussi ouvert des portes sexuelles. Et vois-tu, une personne qui est en masturbation 3, 5, 6 fois, 8 fois par jour, et il ne peut pas soulager, ça devient pour lui une énorme souffrance, sache que derrière, il y a l'esprit des eaux qui agite une personne. Et cette personne, elle ne peut pas être soulagée, et il y a comme une aliénation, il y a quelque chose qui se passe. Et moi, j'ai connu, tu sais, dans mon pastorat, une personne qui faisait ça, c'était une femme qui pratiquait ça maintes fois dans la journée. En fait, elle était prise par ce piège-là, elle était captive par cet esprit impur, et sous le nom puissant de Jésus, elle a été complètement délivrée. Et peut-être qu'au travers de ce que je te dis là, ça te parle, au travers d'une vie qui est effrénée. Et pourquoi je te dis qu'il avait l'esprit aussi des eaux sur lui? Parce que bien qu'il avait une vie conjugale, tu ne peux pas être stable dans cette vie conjugale, il y avait constamment des conflits. Ça aussi, ça peut être le signe de l'esprit des eaux. Et Jésus est venu complètement le libérer de tout cela, et c'est vraiment de ça que je voulais vraiment te parler ce matin. Jésus est capable de chasser
tout esprit mauvais. Jésus veut vraiment devenir le propriétaire. Vois-tu, quand Satan quitte, eh ben, Jésus devient le propriétaire de la personne. En fait, tu changes de camp. Et ce matin, au travers de cet enseignement, vraiment, je prie pour que tu reçoives la puissance. Je prie pour que, au travers de toutes les difficultés que tu rencontres, au travers aussi de ce que tu as entendu la semaine dernière, où tu t'es dit, ben moi, je me sens concernée, j'ai touché à ce style de choses, je suis allée voir des voyants, j'ai reçu des paroles, je brise maintenant et j'annule au nom de Jésus toute parole qui a été prononcée dans ce genre de pratique. Les dons que tu penses avoir reçus ne sont pas des dons de Dieu. Et je prie maintenant, par la puissance du nom de Jésus, que tu puisses être comme cet homme, mais délivré de tout un arrière-plan, de tout un héritage spirituel, de toute forme de pathologie, de choses qui pourraient se manifester dans ta vie et dont tu ne peux pas mettre un nom à ces mots-là, M-A-U-X. Donc vraiment, aujourd'hui, que le Saint-Esprit puisse te toucher comme cet homme a été touché. Et tu sais qu'à la fin de l'histoire, c'est magnifique, c'est que suite à toute cette délivrance, eh ben, il va être remis, la Bible dit, dans son bon sens. Il va être de nouveau habillé parce qu'il était nu comme un ver. Et tu vois, ça aussi, ce sont des signes d'une manifestation diabolique. De vivre comme ça, c'est qu'il y a un problème. Et il est dit à la fin que cet homme-là va retrouver sa maison, va retrouver sa famille et il va demander à Jésus de le suivre et de faire partie de ses disciples. Mais vois-tu, Jésus va lui dire non. Et parce qu'il devait s'occuper des siens, il devait s'occuper certainement de son épouse, de ses enfants et d'être un témoignage de la gloire de Dieu. Jésus lui a dit non, tu vas raconter à la ville tout ce que Jésus a fait pour toi. Et je prie vraiment pour que tu viennes un jour un témoin et que tu puisses voir la gloire de Dieu pleinement se manifester en toi et que tu puisses après toi-même témoigner de tout ce que Jésus aura fait pour toi. Et vois-tu, les gens du village, quand ils ont vu ça, ben, au lieu d'avoir reçu Jésus dans leur ville avec joie et de l'accueillir et en fait de s'exclamer, mais que c'est merveilleux d'avoir vu se posséder, ben, être remis dans son bon sens, ils vont dire à Jésus de quitter. En fait, ils se sont privés de la bénédiction. Et je prie ce matin pour que tu ne te prives pas de la bénédiction. L'enseignement biblique est une bénédiction pour toi. Et je prie que tu reçoives cet enseignement-là, que tu ne repousses pas Jésus, que tu ne fermes pas la porte sur lui, parce que les gens de la ville, ils sont passés à côté de quelqu'un de merveilleux, ils sont passés à côté du Fils de Dieu, ils sont passés à côté de leur Sauveur. Alors n'oublie pas, on est dans le week-end de Pâques, Jésus est venu pour toi, mourir, ressusciter comme un Sauveur pour ta vie. Sois pleinement béni et on se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt.